Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit focus sur la réalisation de mon manteau Le Précieux, issu du patron de La Jolie Girafe, que j'ai cousu en fin d'année dernière. J'avais pas prévu de vous tourner cette vidéo, mais dans ma vidéo de janvier 2022, vous m'avez, dans les commentaires, vous avez été plusieurs à me poser des questions sur ce manteau. J'avais dit que je reviendrais vous en parler. Après, le temps est passé, je me suis dit que j'allais pas vous en reparler. Et puis bon, je me suis dit que là, j'allais vous faire une petite vidéo rapide. Je vais essayer de la faire rapide sur ce manteau. Alors concernant, il n'est pas facile à montrer en entier parce que si je m'éloigne trop, je vais être trop loin de la caméra. Mais là, je l'ai mis sur mon mannequin là, qui est qui est dessous. Alors qui n'est pas encore à mes mesures ni rien, je n'ai pas encore trop appris à m'en servir de ce mannequin. C'est un cadeau de mes collègues, de mes anciens collègues pour mon départ l'année dernière, de mon ancien travail. Et c'est un super cadeau, mais j'ai pas encore pris le temps de m'en servir ni de le mettre à mes mesures. Mais bon, c'est bien pratique pour vous présenter ce manteau. Je ferme la parenthèse. Donc le manteau, je l'avais réalisé, donc j'ai réalisé en fin d'année dernière. Pour tout ce qui est choix des fournitures, pourquoi j'ai choisi ce modèle, où est-ce que j'ai acheté les tissus, j'ai fait une vidéo, j'ai fait une IGTV qui est disponible sur Instagram. Donc si vous essayez d'y aller depuis un ordinateur, même si vous n'avez pas de compte, normalement vous pouvez y avoir accès. Si jamais vraiment vous n'arrivez pas à accéder à cette vidéo, n'hésitez pas à venir me le dire. Je verrai soit pour l'extraire d'Instagram, je ne sais pas comment, je pense que je ne l'ai plus en plus sur mon ordinateur ou sur mon téléphone. Je verrai comment la récupérer pour vous la remettre ici peut-être sur YouTube. Même elle sera en format vertical, tant pis, mais je vous explique vraiment où est-ce que j'ai fait imprimer le patron à zéro, où est-ce que j'ai acheté les fournitures, essentiellement chez Rascol et Mondial Tissu, si je fais un petit rapide, un point rapide. Mais là, je vais plus vous parler de la réalisation en elle-même. Donc c'est un patron que j'avais donc en A0 qui comporte de nombreuses pièces. Donc déjà, il a fallu décalquer toutes les pièces, ce qui était assez long, puisque en plus j'ai choisi d'ajouter ici les découpes. Vous n'êtes pas obligé. Mais du coup c'est assez long. Et ensuite il faut ajouter les marges de couture. Donc c'est un choix de la créatrice, l'ajout des marges de couture. C'est un choix que je ne discute pas parce que je sais qu'elles ont leur raison quand elles font ça. Moi c'est un choix que je déplore à mon goût, mais je le comprends, je l'entends, donc je ne le critique pas. Mais du coup ça rajoute forcément beaucoup plus de travail, surtout qu'il y avait déjà beaucoup de pièces. Et en plus, je pense que je n'ai pas bien rajouté les marges de couture, vous voyez, sur ce type de pièce là, qui est un peu en pointe. Moi j'ai prolongé les lignes, en fait, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Je pense que Sandrine de SB Création en parle sur son blog. Peut-être pas un article récent, mais j'essaierai de vous retrouver le lien. Et puis, j'ai entendu justement, alors cette semaine, Emma de Freundy Couture qui en parlait dans une de ses vidéos. Et elle s'est fiée à un article d'Artisan, je crois, qui explique comment bien rajouter les marges de couture sur ce type de pièce. Donc j'essaierai de vous retrouver les liens. Donc une fois qu'on a découpé toutes les pièces, on a des parties où il y a de l'entoilage. Je crois qu'il y a le col, il y a des parties là, je ne sais plus très bien. Vous voyez, c'est le problème de vous faire le point plusieurs mois après parce que je ne sais plus très bien. Mais je vais prendre mes notes. Ce sera quand même mieux avec les notes. Je vais faire... Ah bah voilà. Qu'est-ce que j'ai mis sur l'entoilage? Je sais que j'ai eu un problème sur l'entoilage parce que celui que j'ai acheté avait une laise. J'ai pas vérifié la laise. Vous allez me dire, ça fait plusieurs fois que tu te fais avoir par la laise dans tes achats, mais oui, ça fait plusieurs fois là, en quelques temps. Et du coup, j'avais pas assez, mais j'ai utilisé un autre entoilage que j'avais en stock et qui pouvait aussi convenir. Donc j'ai réussi à combiner. Je me suis noté qu'il n'y avait pas de plan de coupe dans le patron. Et ça pourrait peut-être être un petit plus pour nous aider. Et effectivement, je n'avais pas assez de G770, c'est l'entoilage qui est conseillé. Donc le dos et un des cols, je l'ai fait en G405. Donc ça se construit vraiment petit à petit. On va déjà reconstituer la pièce devant en rassemblant les enformes, là, les découpes des pièces. Donc voilà, j'ai bien pris mon temps, parce qu'en plus je voulais que les raccords des pointes là soient pas parfaits, mais soient les plus jolis possibles. Je voulais pas de décalage. Et en plus on vient surpiquer. Donc j'ai aussi bien pris mon temps pour faire toutes les surpiqûres pour que la découpe soit jolie. Et je vais essayer de vous montrer le dos
Est-ce que ça tourne? Ouais. Le dos aussi, vous avez une découpe ici et une surpiqûre. Donc il faut bien prendre son temps si vous voulez que ce soit le plus joli possible. Après, dans la réalisation et dans l'assemblage, il n'y a rien de très compliqué. La difficulté, elle est venue pour moi de l'épaisseur du tissu, forcément, parce que le lainage est très épais. Et par exemple, ici, au-dessus, là, vous avez la capuche, donc, qui est doublée, donc qui est en 2 fois, donc 2 lainages. Vous avez le col qui est en double. Vous avez la parmenture et vous avez l'extérieur. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 épaisseurs de lainage. Ma machine a eu beaucoup de mal. Il y a des points que ça sautait à certains endroits, donc je suis passée et repassée, et en passant et repassant plusieurs fois, les points se sont faits. Bon, après, c'est pas forcément soumis à tension, mais du coup, ça va pas lâcher, ça va pas être abîmé, mais c'était quand même tout le long, ça s'est bien passé, mais là, au niveau du col, ouais, j'ai senti qu'elle peinait un peu ma machine. Sinon, pour le reste, ça s'est bien passé. Vous avez les poches ici qui sont insérées. Ce sont des petites poches, mais qui suffisent pour y glisser un masque, par exemple, ou quelque chose comme ça. Je vais vous montrer la doublure. Donc, c'est un tissu que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Donc, vous voyez, vous avez voilà, une gestion d'ourlet. Après, le montage de la doublure est assez classique. Elle laisse une ouverture dans la manche pour retourner. C'est ce que j'ai fait au départ, et en fait, quand j'ai retourné une première fois pour pouvoir essayer, voir comment ça se positionnait et tout, avant de faire les finitions, en fait, la doublure donc, que j'avais achetée chez Rascol, donc c'est une doublure satin, s'est déchirée quand j'ai retourné. Donc c'est la doublure qui s'appelle Deluxe, mais que moi, personnellement, je ne rachèterai absolument jamais, parce que je l'ai trouvée de moyenne qualité, on va dire moyenne basse qualité. Donc ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai remis sur l'envers, en fait, j'ai pas remis sur l'envers par la manche, j'ai refait une ouverture, là, je crois, par là, dans la doublure intérieure. J'ai refait une ouverture par là, et j'ai refermé du coup après par là. Du coup, j'ai refait une ouverture, j'ai retourné, j'ai fermé totalement la manche en doublure, comme ça j'étais sûre que voilà, j'ai solidifié la couture, et j'ai retourné par la doublure qui est en coton, donc là c'est quand même plus solide. Donc, puis après j'ai fermé à la main et en fait ça se voit pas du tout. Et je pense que retourner par la manche c'est quand même pas le plus pratique. Par le côté, enfin par l'intérieur, par la doublure du corps c'est quand même plus simple. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'essaye de me souvenir un petit peu des points. Donc moi j'ai choisi de poser des, comment ça s'appelle, des Brandebourg. J'ai eu une vraie interrogation au moment de les poser sur mais comment je vais fixer ça? Et du coup je vous ai posé la question sur Instagram. Et puis Nathalie, donc la créatrice du patron, m'a gentiment répondu que elle me conseillait à la machine au point droit avec un fil peut-être un peu plus épais. Donc j'ai pris un fil noir qui est fait pour que j'avais eu dans un lot pour faire les surpiqûres de jeans. Donc c'est bien allé. Et j'ai pris une aiguille un peu épaisse, je crois, mais de toute façon j'avais déjà utilisé une aiguille épaisse pour tout le reste du manteau. Et ça s'est bien fait. Par contre, pour qu'il soit à peu près droit, je me suis dit, bah je vais mettre du scotch double face, comme je fais pour les sacs, par exemple, le Wonder Tape, là. Sauf que sur le lainage, ça tenait pas du tout. Je me suis dit, bah, je vais essayer de mettre un peu de colle à tissu. J'ai de la colle en stick à tissu, là, bon, qui n'est pas une colle hyper forte, mais non plus, ça tenait pas. Donc bon, j'ai essayé de piquer une épingle dans un des trous, là où j'allais faire la couture, pour à peu près le fixer. Je me suis fait des petits repères, bon, c'est à peu près droit. Et bon, ça passe bien. J'attache beaucoup ces deux-là. Celui-ci, je l'attache peu parce qu'au final, moi, j'ai toujours une grosse écharpe. Donc, je ne peux pas l'attacher, mais je suis bien couverte au niveau du cou. Ça, il n'y a pas de souci. La capuche, comme je l'avais lu, n'est pas gigantesque, mais franchement, elle fait le job. À chaque fois que j'en ai eu besoin, j'en ai encore eu besoin avant-hier, je crois, avec la pluie. Elle me couvre la tête juste ce qu'il faut. Moi, je suis pas dehors des heures. Hein. Je suis pas dans une cour de récréation à surveiller les enfants ou j'aurais besoin voilà, d'être très enveloppée. Donc, il n'y a pas de souci. Au niveau des manches, si c'était à refaire, je les rallongerais. Je les ai déjà rallongées, comme préconisé dans le patron. Et je les rallongerai encore parce qu'elles sont pile poil juste, quoi. Je ne l'ai pas dit, mais le corps aussi, je l'ai rallongé. Mais tout ça, c'est bien expliqué dans le patron en fonction de votre stature. Elle vous explique bien tout. Donc moi, j'ai bien suivi les explications. J'ai rallongé de ce qui était conseillé. C'est pas un manteau très long. Il arrive à mi-cuisse. Mais franchement, c'est top.
Au niveau de la qualité du tissu, alors j'ai assez chaud, je n'ai pas à me plaindre. Là, je vois qu'il y a des petites... il prend les poussières et puis il y a des petites bouloches. Et là, je vois que ça bouloche un peu, mais en fait, c'est moi, je mets mon sac en bandoulière et je pense que c'est le frottement du sac, là. Clairement, je pense que c'est ça, parce que c'est plus d'un côté que de l'autre. Bon, ça me semble aussi normal. Donc, je l'ai mis tous les jours quasiment depuis que je l'ai fait. Donc, j'ai dû le finir, je l'ai fait en décembre, hein. Donc, j'ai dû le finir, je sais pas, mi-décembre, je sais plus exactement. Là, on est fin février, et ouais, janvier, février, je pense que je l'ai mis tous les jours. J'ai dû remettre une ou deux fois celui que j'avais avant, qui était un manteau du commerce, gris clair, mais j'ai énormément mis celui-ci. Donc, voilà, le tissu, voilà, il tient très bien. Je ne me suis pas dit, tiens, j'ai froid, il n'y a aucun souci. Donc pour moi, ça reste une très très belle réalisation. Donc c'est quand même une réalisation qui m'a pris énormément de temps. Alors si j'inclus la réflexion autour des choix des tissus, sur le choix du patron, etc., ça m'a mis presque 9 mois, hein. C'est une vraie gestation. Après, entre le moment où j'ai commencé vraiment à me pencher dessus, on va dire septembre, octobre, j'ai fait mes achats, et après le temps que je me lance, etc., c'était la couture sur novembre-décembre. Mais je sais que voilà... Il y en a qui vont coudre ça en une semaine, bon bah il n'y a aucun souci. Moi c'est pas le genre de projet que je vais refaire tous les ans, je ne pense pas, honnêtement. C'est un projet qui pour moi est long, qui demande vraiment de l'investissement en temps, en énergie, pour trouver toutes les fournitures, pour trouver ce qui nous convient en termes de prix, en termes de rapport qualité-prix, et je ne pense pas le refaire tous les ans. Par rapport au patron de Nathalie de la Jolie Girafe, c'est un excellent patron. Moi, je trouve que les explications sont claires, concises. On n'est pas sur des livrets d'explications type Ivan Soufflé, mais on est sur des explications qui suffisent pour un manteau. Alors, si vous n'avez jamais cousu de manteau ou si j'ai jamais cousu, bon, bah forcément, il y a peut-être des points qui vous semblent un peu difficiles. Mais bon, quand on arrive à avoir envie de coudre un manteau, je pense que c'est déjà qu'on a un petit peu d'heures de couture dans les mains. Nathalie est juste incroyable de gentillesse et de disponibilité, ça je tiens à le souligner. Moi vous savez je couds le soir, le week-end, donc quand j'ai des questions, des interrogations, je les pose le soir et le week-end en me disant de toute façon elle répondra demain ou lundi, je ne m'attends pas à avoir de réponse de suite et je ne vais pas exiger une réponse immédiate. Mais elle m'a répondu quasiment du tac au tac à chaque fois. Franchement, dans la bienveillance, dans la gentillesse, dans la douceur, c'est vraiment une personne vraiment très très agréable. En plus, quand j'ai montré que j'avais fini et que je viendrai vous en reparler en vidéo, parce que j'avais prévu, je le fais finalement. Elle m'avait demandé un petit peu mon avis parce qu'elle voulait pas, je pense, découvrir une vidéo où il y aurait franchement voilà, que de la critique et que des points négatifs. Moi, je lui ai expliqué, vous le savez, que mon but c'est pas de dire que tout est merveilleux dans le meilleur des mondes. Et c'est pas non plus de critiquer gratuitement. Je vous donne mon avis, alors qui est mon avis, donc je peux pas dire que c'est objectif, mais j'essaye de vous donner mon avis en vous créant vraiment, en construisant ma critique sur des points que je juge essentiels par rapport aussi à mon niveau et par rapport à mes attentes. Donc c'est je vous dis, c'est un bon patron, c'est un beau modèle. Moi je trouve que la coupe est juste très très jolie, cintrée comme ça. Moi je suis pas fan des manteaux boîtes là qui n'ont pas de forme, comme ça se fait beaucoup, hein, mais vous savez moi je suis pas très tendance, je ne suis pas forcément les tendances. J'aime beaucoup ce côté cintré, féminin, ajusté. Je n'ai peut-être pas dit pour la taille. Les informations vous les aurez dans le désordre, mais vous les aurez eu au moins. Je crois que j'ai fait la L. C'est pas 40-42, mais c'est S, M, L, XL. Où est-ce que je l'ai noté? Je ne l'ai pas noté. Si, j'ai fait la L. Dans ces patrons, la Jolie Girafe, en tour de poitrine, je suis pile à la limite du M et du L. Et là, je me suis dit, avec un manteau, ou souvent, voilà, je peux mettre un gilet ou quelque chose un peu d'épais, je vais partir sur du L et c'est pile poil. Je ne vais pas dire que j'ai largement d'aisance, il n'est pas large, mais il se pose bien. Ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que j'ai posé des épaulettes et des cigarettes de manche. Donc ça, c'est très bien expliqué. Elle vous renvoie vers des vidéos. Et j'avais aussi posé ça pour mon trench magnésium d'Ivan Soufflé. Et je suis aussi allée voir ces explications-là. Je me suis dit, je vais voir, je vais prendre le mix des deux. Mais juste les explications de Virginie, c'était de Nathalie.
attendez, je vous dis pas de bêtises, non, c'est Nathalie de la Jolie Girafe, ça m'aurait suffi. Donc voilà pour mon retour sur ce patron, sur mon manteau que j'aime beaucoup. Donc écoutez, j'espère que celles qui me l'ont demandé, ça aura répondu à vos attentes, à vos interrogations. Du coup, si vous manque des informations, parce que là je vous fais vraiment un condensé, c'est assez rapide, surtout n'hésitez pas à venir me les poser en commentaire, ici ou sur Instagram si vous préférez, ou par mail, quel que soit votre canal de contact préféré. Moi, peu importe, j'essaierai de vous répondre au plus vite. Cette vidéo va peut-être arriver un peu tard par rapport à la saison, parce que je pense que je vais, voilà, le temps de vous la monter, de la sortir, ce sera courant mars. Et courant mars, on n'a plus trop envie de penser en manteau, là, on a plus envie de penser au printemps, aux petites fleurs, etc., aux petites blouses légères et aux petites vestes. Mais voilà, cette vidéo sera toujours là pour l'hiver prochain. Et vous pourrez bien sûr la consulter quand vous voulez, quand vous en aurez besoin, quand vous en aurez envie. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne semaine en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous.